écouté cette listen to the story. Ça m'a fait un peu pitié, ça m'a fait réfléchir. J'aimerais tellement que beaucoup d'hommes écoutent cette histoire-là. Peut-être que ça va vous faire réfléchir. À la fin, la dame, elle a besoin de votre feedback. Donc, sit down there and listen to the story. C'est une dame, elle raconte, elle dit, moi, quand j'ai grandi, je n'avais jamais eu le projet d'être une mère seule, mère célibataire. Non, non, pour moi, le foyer, c'était un homme, une femme et les enfants autour. Pas faire les enfants à gauche, à droite. Et c'est ce que j'avais gardé dans mon rêve jusqu'à ce que je rencontre un homme que j'ai profondément aimé. Je l'ai aimé avec mes tripes, comme on dit. Et je pensais que j'avais eu l'homme de ma vie. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais transi de joie. J'ai sauté dans tous les sens et je suis allée le voir. Et c'est là que j'ai eu la désillusion. Son visage s'est transformé, il est devenu dur à l'instant. Il a dit, il n'a jamais été question pour moi de faire un enfant avec toi. I was enjoying myself. Je m'amusais avec toi. Il n'a jamais été question que... Voilà, et il m'a déposé. Je me suis mise à genoux. Je l'ai supplié. J'ai dit, je ne suis pas le genre de femme qui supprime la vie. Je ne peux pas faire d'avortement. Il a dit, ne compte pas sur moi. Cet enfant-là ne me verra. Si tu te forces pour faire cet enfant-là, tu l'élèveras seul. Ça sera un bâtard. Il a utilisé des mots forts. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et en parlant, il m'a poussé, il m'a chassé de sa maison. Je suis allée voir la mère de cet homme-là. J'ai supplié. La dame m'a dit que, écoutez, vous les jeunes, quand vous faites vos histoires, ça se passe en droit. Après, vous venez pleurer vers nous. Si mon fils a dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas. En tout cas, débrouille-toi. Et m'a jeté dehors. Ça a été dur. J'ai cumulé du travail. Je suis tombée malade. Pendant la grossesse, je n'avais personne. Je n'avais pas d'aide. J'ai mangé du pain sec, moi que vous me voyez là. Je me suis battue jusqu'à pouvoir mettre au monde. Quand j'ai mis au monde, c'était encore plus dur. J'ai fait toutes sortes de boulot. Le ménage, j'ai nettoyé les maisons des gens, j'ai nettoyé les chiottes. Je faisais tout pour avoir quelque chose pour que mon fils et moi, on puisse ne manquer de rien. Et un jour, l'enfant est tombé malade, mais vraiment malade. Et à l'hôpital, on m'a demandé une certaine somme que je n'avais pas. Je me suis dit, la seule personne capable de m'aider, c'est le père de cet enfant-là. J'ai ravalé ma fierté parce que j'avais dit que jamais il ne me verrait, jamais je ne demanderais, j'allais me débrouiller. Ce que j'avais fait pendant près de 6 ans. J'ai trouvé son boulot, je suis allée, je suis descendue sur mes genoux. J'ai attrapé les pieds de cet homme. J'ai lavé les pieds de cet homme-là avec mes larmes. J'ai supplié pour qu'il me donne le montant pour soigner l'enfant. Notre enfant à tous les deux. Il m'a dit qu'il m'avait bien prévenu, que je n'obtiendrais jamais rien de lui, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cet enfant. Je l'ai regardé, un visage dur. Je me suis mordu les doigts. J'ai supplié. Il m'a poussé comme une moins que rien. Je me suis relevée de là, ma dignité piétinée. Je n'avais nulle part où aller. J'ai frappé toutes les portes. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à soigner l'enfant. J'ai réussi à guérir moi-même et à passer à autre chose. Cela date maintenant de 13 ans que tout ça s'est passé. Et aujourd'hui, mon fils est devenu un garçon en santé. Ma joie de vivre, ma paix sur terre. J'ai pu faire des petites études, avoir un travail. Je ne suis pas riche, mais je suis heureuse. Et c'est là, quand j'étais assise dans la cour de mon chinois, quand mon téléphone a sonné. C'était un appel inconnu. J'ai décroché et j'ai reconnu tout de suite la voix du père de moi. Il avait besoin d'une faveur. J'ai même pas attendu qu'il parle de faveur. I hang down. J'ai raccroché le téléphone. Il a rappelé qu'il a besoin de me parler. Il a besoin de voir l'enfant. Je ne l'ai même pas laissé terminer que j'ai raccroché. Et la colère, la rancune, la haine, l'amertume est montée dans mon cœur. C'est là que sa famille s'est déplacée pour venir me voir. Sa mère est descendue sur ses genoux pour me supplier, me dire que son fils n'avait que quelques semaines à vivre et que son dernier souhait serait de voir son enfant. Il voulait demander pardon à l'enfant, il voulait voir l'enfant. Il voulait lui léguer des choses. J'ai dit no way. La maman m'a traité de son cœur. J'ai dit, où était le cœur de votre fils quand j'en avais besoin? Quand son enfant était malade, quand tu ne voulais pas de cet enfant. Je suis venue vous voir, vous la mère, qu'est-ce que vous avez dit? Que c'est le passé, c'est des erreurs. Ça, c'est le souhait d'un mourant quand même. On ne refuse pas les souhaits des mourants. J'ai dit qu'ils crèvent. Je les ai chassés comme des chiens. J'ai fait bouillir l'eau. J'ai balayé derrière, je les ai mis dehors. Et donc, quand j'ai fait ce remue-ménage-là, les gens, vous savez, en Afrique, les gens sont sortis des maisons, ils ont entendu quand je poussais des cris, quand je les chassais. Et depuis là, les gens essaient de me parler, ils me traitent de mauvaise, de cruelle. Comment je peux être aussi mauvaise au point de refuser le souhait de quelqu'un qui s'apprête à mourir? Il veut juste voir son enfant. Pourquoi tu refuses? J'ai dit, tout le monde est en train de me critiquer dans le quartier. Les gens me traitent de tout. Il y en a qui m'insultent quand je passe. On traite mon enfant de tout. Et j'ai dit que je venais demander. J'ai dit, Sonia, qu'est-ce que les titubos peuvent me dire? Si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Vous auriez permis qu'il envoie cet enfant? J'ai besoin de votre aide. Elle vous dira dans les commentaires.